Les jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu. Bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu dans lesquels nous allons évidemment parler de la situation économique en Nouvelle-Calédonie à l'occasion de la visite sur le territoire des instances du MEDEF puisque son président national Patrick Martin est dans nos studios. Il est arrivé en Nouvelle-Calédonie hier matin, avant-hier soir en compagnie de Bruno Arcadipane qui est le vice-président du MEDEF et qui est aussi président d'Action Logement. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation avec Mim Sidele qui est la présidence du MEDEF-NC. Bonjour. Bonjour. Cette visite était importante pour vous dans la situation et dans la situation économique que connaît la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui? Évidemment, parce que le lien avec notre fédération nationale est très important et plus particulièrement dans le cadre de cette crise. Je souligne que le MEDEF national nous a beaucoup aidés dans les relations que nous avons pu avoir et les demandes que nous avons pu porter au niveau de l'État. Et puis c'était important que Patrick Martin puisse se déplacer sur ce territoire. Il nous l'avait promis très très tôt au moment des événements pour se rendre compte de la situation des entrepreneurs calédoniens, pour les soutenir également, et puis pour comprendre aussi le potentiel de ce territoire, parce que au MEDEF, nous nous projetons résolument vers l'avenir, et cet avenir, il s'écrira avec de nouveaux investisseurs, de nouvelles filières, et c'est de ça qu'on a discuté depuis 2 jours. Alors Patrick Martin, vous étiez évidemment au courant de la situation de la Nouvelle-Calédonie. En venant ici, vous avez rencontré déjà un certain nombre de chefs d'entreprise, des responsables politiques, institutionnels, etc. Est-ce que votre vision change un petit peu par rapport à celle que vous aviez, si j'ose dire, depuis Paris? Je voudrais commencer par confirmer ce que vient de dire mon ami Mimsi, à savoir qu'on porte au MEDEF national, on porte un intérêt tout particulier à nos territoires ultramarins et singulièrement à la Nouvelle-Calédonie. Mimsi peut en témoigner. À plusieurs reprises, lors de réunions importantes au niveau national, on a évoqué avec, je dirais, une forme d'affection, mais d'inquiétude aussi, la situation en Nouvelle-Calédonie, le travail remarquable qui fait le MEDEF, et donc notre volonté d'être, au-delà d'attentif, très en soutien de ce qui se passe ici. Alors, pour répondre à votre question, moi je suis... je suis impressionné et à vrai dire un peu dépité de voir que le politique l'emporte sur tout. Et c'est une situation qu'on commence à retrouver au niveau national. Bien sûr qu'il faut des décideurs politiques, il faut des décisions politiques avant toute chose. Et je trouve, mais c'est une approche forcément un peu rapide et superficielle, qu'il y a une forme de confusion dans les responsabilités et de propension à considérer que c'est les autres qui doivent décider. Le temps économique et le temps politique, en plus, ne correspondent pas forcément? Correspondent pas forcément, et a fortiori, quand on parle d'enjeux aussi importants que les enjeux de souveraineté. Je fais référence, bien sûr, au nickel, mais pas que. Avec des investissements en regard qui sont des investissements lourds. Il faut qu'il y ait le déploiement d'une stratégie très concertée, bien sûr, en amont, et qui embarque, je dirais, toute la société néo-calédonienne, mais dont le déploiement prendra forcément des années. Je parle d'infrastructures portuaires, je parle de filières agricoles, je parle d'investissements dans l'énergie. Et donc, il y a une espèce de contradiction sur laquelle je ne porte pas de jugement de valeur, parce que par définition, on a un infini respect pour les élus du peuple. Mais il y a une espèce de contradiction, effectivement, entre des logiques et des calendriers à proprement parler politiques, et cette nécessité, cette impérieuse nécessité pour le monde économique d'avoir une visibilité, d'avoir une stabilité, d'avoir une vision. Bruno Arcadipane, vous partagez ce constat? Oui, totalement. Tout d'abord, évidemment, nos remerciements à l'ensemble des équipes du MEDEF-NC, parfaitement pilotées par Mimsi, mais comme l'a dit Patrick, l'ensemble des territoires ultramarins nous tiennent à cœur, et celui qui a été le plus frappé ces derniers temps, c'est évidemment celui-ci. C'est par celui-ci que le président souhaitait démarrer, et l'ensemble des témoignages que nous avons reçus, nombreux, mais très nombreux, à la fois par nos propres instances locales. On a évidemment, on a démarré notre parcours, je dirais, par rencontrer le bureau du MEDEF. Hier soir, nous avons pu rencontrer beaucoup d'adhérents, et l'ensemble des témoignages sont non seulement poignants, mais montrent aussi une détermination du territoire, une capacité à rebondir et surtout à envisager l'avenir. Et je crois que Patrick et moi-même sommes là pour entendre,
mais aussi pour porter la voix de la Nouvelle-Calédonie et du MEDEF-NC partout, et notamment à Paris et auprès de notre exécutif. Patrick Martin, comment vous avez trouvé les chefs d'entreprise avec lesquels vous avez échangé? Abattus, déçus, fatigués, combatifs? Avant tout combatif. Et moi, je trouve qu'il y a dans ce territoire, alors c'est vrai d'une manière générale des chefs d'entreprise, mais singulièrement dans ce territoire, je trouve qu'il y a une énergie entrepreneuriale qui est absolument extraordinaire. Et j'avoue que je n'en attendais pas tant, parce que c'est vrai que les événements de l'an passé ont été un véritable traumatisme, avec des conséquences psychologiques, mais des conséquences matérielles absolument considérables. Eh bien, non, c'est pas ce que j'ai compris, en tout cas, que ce soit effectivement hier soir avec plus de 300 ou 400 chefs d'entreprise, ou à l'occasion de chacune de nos visites. Alors, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à régler toutes les situations. Je pense qu'on y reviendra. J'évoquais le nickel tout à l'heure. À un moment donné, il faut prendre des options claires, nettes, précises, et puis des options d'avenir, pas des options de déclin. Alors ces options, elles sont étudiées aujourd'hui, notamment au sein de la commission interministérielle, MIMSI-DELE, qui s'est fixé un calendrier de travail d'à peu près 1 an, si on comprend bien les choses, avec tous les 3 mois une commission plénière. Est-ce que ça vous semble un bon rythme par rapport aux enjeux de la Nouvelle-Calédonie et une bonne méthode de travail? Alors, la méthode, elle est éprouvée. On travaille de façon concertée avec les partenaires sociaux et l'État depuis un long moment. Je dirais, à nouveau, on ne va pas réinventer l'ensemble des propositions qui sont, pour la plupart, déjà sur la table. Mais là, il y a une notion de tempo. C'est important pour nous, un calendrier qui est tenu et qui doit l'être, d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup parlé de ce temps qui joue contre nous pour mettre en œuvre les réformes. Et là, il y a cette notion de temps court sur une partie des réformes à mettre en œuvre. La nouveauté, c'est aussi l'ingénierie mise à disposition par l'État qu'on réclamait depuis longtemps pour nous aider justement à aller plus vite, pas à décider à notre place, mais au contraire à nous accompagner pour aller plus rapidement sur les dossiers les plus techniques. C'est ce qu'on a obtenu dans le cadre de cette mission interministérielle. Et donc, bien sûr, le MEDEF, il prendra toute sa part et évidemment, nous souhaitons avancer à un tempo soutenu. Patrick Martin, quels sont les secteurs qui, selon vous, vous avez évoqué le nickel, on sait les enjeux aujourd'hui du nickel et la situation actuelle du nickel en Nouvelle-Calédonie. Quelles sont pour vous les filières sur lesquelles il faut travailler en priorité et en urgence? Le nickel, bien sûr, sous l'angle de l'énergie, j'imagine? Alors, sous l'angle de l'énergie, oui, parce que c'est un déterminant, c'est une industrie lourde, donc le prix de l'énergie est absolument crucial pour redevenir compétitif, mais avec en appui de réserves naturelles qui sont absolument colossales. Enfin, pour la France au global, pas que pour la Nouvelle-Calédonie, et pour l'Europe elle-même, ça doit être un enjeu prioritaire que de soutenir la filière du nickel en Nouvelle-Calédonie. J'évoquais également toute la filière agricole. On a visité quand même 2 entreprises qui investissent massivement. Si ça n'est pas un gage de confiance dans l'avenir, je ne comprends plus rien. L'une dans le chocolat, l'autre dans les chips, la valorisation des pommes de terre. Et donc, il y a là un axe de développement évident. Je pense au tourisme aussi, parce que je comprends bien qu'il y a une forme de défiance ou de désaffection des touristes étrangers, mais peut-être métropolitains pour la Nouvelle-Calédonie. Il faut y mettre bon ordre. Je veux dire, par là, il faut les rassurer et puis valoriser un potentiel qui est absolument incroyable. Donc moi, je trouve que ce territoire néo-calédonien a des richesses absolument incroyables, ne serait-ce que son positionnement géographique. Un port en eau profonde, enfin tout ça mis bout à bout fait que si emploie, et on va être très très en appui, si on obtient enfin un alignement entre les décideurs politiques, j'allais dire de tout niveau et de toute nature, et les milieux économiques, il y a des perspectives incroyablement positives. Y compris des perspectives d'investissement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les investissements sont très attendus en Nouvelle-Calédonie et que sans ces investissements, l'économie aura du mal à redémarrer. Oui, mais le chien court après sa queue, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que si les décideurs politiques, qu'à nouveau on respecte infiniment, ne prennent pas conscience qu'il y aura forcément un attentisme de la part des investisseurs et des entrepreneurs d'une manière générale, tant que le panorama institutionnel n'aura pas été clarifié, les choses ne s'arrangeront pas. Et à vrai dire, le temps ne joue pas pour nous. C'est vrai d'une manière générale pour l'Europe, pour la France, mais donc pour la Nouvelle-Calédonie, on a autour de nous des compétiteurs qui, eux, sont très déterminés et qui, dans l'immense majorité des cas, travaillent en symbiose, je dirais, entre décideurs politiques et décideurs économiques. Moi, je pense que c'est possible, mais qu'il y a donc une forme d'urgence à retrouver ou à trouver cet alignement. Vous voulez dire, et pardon pour l'expression, qu'il ne faut pas se regarder le nombril trop longtemps? Oui, je n'irai pas jusque-là, mais enfin, c'est dans l'ordre des choses, s'agissant du président du MEDEF.
mais il y a une forme de primat de l'économie quand on parle d'emploi, quand on parle de pouvoir d'achat, quand on parle d'investissement, mais également quand on parle de souveraineté. Le socle, c'est quand même l'économie. Parce que sinon, pardon d'être un peu provocateur, on parle pour ne rien dire. Enfin, moi, j'ai pas compris comment on pourrait créer des emplois s'il n'y a pas un sous-jacent de prospérité économique. Comment est-ce qu'on peut augmenter le pouvoir d'achat s'il n'y a pas des emplois et s'il n'y a pas des entreprises suffisamment prospères pour créer des emplois et pour distribuer des salaires. Donc tout ça mis bout à bout fait que je crains qu'on passe en ce moment encore à côté d'une forme d'évidence. Le commencement de tout, c'est l'économie, dans le respect de chacun. Alors Bruno Arcadipane, on a évoqué au tout début de cette émission l'aide que le MEDEF peut apporter, MEDEF national peut apporter en Calédonie. Vous avez une double casquette, vice-président MEDEF et je le disais aussi président d'Action Logement. Vous pourrez d'ailleurs nous rappeler très rapidement ce que c'est. Et c'est une instance qui peut aussi intervenir en Nouvelle-Calédonie et qui peut apporter de l'aide. Alors le groupe Action Logement est un groupe paritaire. J'en suis le président et je siège sur un siège MEDEF, c'est le cas de le dire. Le paritarisme de gestion est une forme d'élite de gestion, puisque je rappellerai que le poids économique du paritarisme de gestion est plus important que celui de l'État. Donc on gère beaucoup d'argent, il y a Action Logement, il y a la GIRCARCO, il y a plein d'exemples que l'on peut donner, notamment au niveau social. Et il faut dire, notamment sous l'impulsion du président Martin, ces structures sont d'un niveau exemplaire, à la fois au niveau économique, puisque nous avons créé un groupe avec Action Logement qui est un groupe aujourd'hui national, le plus gros au niveau des bailleurs sociaux, mais également du logement abordable avec du logement intermédiaire et du logement privé dans les QPV à travers une de nos associations qui s'appelle la Foncière Logement. Donc tout ça nous donne un groupe puissant, 20 000 salariés répartis sur l'ensemble des territoires, donc l'Hexagone et les DROM. Nous avons des accords sur les collectivités où on n'intervient pas en direct. C'est le cas avec la Nouvelle-Calédonie et FSH. Et on partage depuis longtemps les bonnes manières, mais aussi les très bonnes idées, mais de façon un peu plus structurée depuis peu, puisqu'en septembre dernier, nous avons signé un accord de partenariat et où on partage à la fois de l'ingénierie financière, parce que pour construire, pour réhabiliter de façon importante, il faut un niveau d'ingénierie financière important, mais aussi de l'ingénierie bâtimentaire. Et puis, tout simplement, même à travers le paritarisme de gestion, les avantages que cette dernière peut apporter en termes d'amortisseurs économiques, puisque un groupe comme Action Logement investit 14 milliards d'euros par an, mais aussi en tant qu'amortisseur social, voire sociétal, dans certains quartiers, lorsque malheureusement on peut voir les événements qui s'y sont passés il y a 1 an et demi ici. Je rajouterai juste, si vous le permettez, un mot sur ce qui vient d'être dit. Je crois qu'on parle souvent de la Nouvelle-Calédonie quand il y a des problèmes. On parle souvent de la Nouvelle-Calédonie quand on a des problèmes de temporalité politique, pour être très clair, ou constitutionnelle. Je crois que Patrick et moi sommes des ambassadeurs à partir de hier matin, dès notre arrivée, du bonheur de la Nouvelle-Calédonie et aussi de l'écosystème économique qui est flagrant. On a vu des chefs d'entreprise qui se serrent les coudes, des chefs d'entreprise qui adorent participer aux instances du MEDEF, un MEDEF qui, malgré la conjoncture compliquée et difficile, ne cesse de se développer depuis des années. Et donc tout ça, c'est grâce au travail de MIPSI et des équipes. Mais c'est aussi parce qu'on trouve sur cette terre calédonienne une énergie assez incroyable. Et je crois que ça, il faut qu'on le porte au plus haut niveau. MIPSI Dédé. Oui, je pense que c'était important pour nous d'en témoigner et les adhérents hier soir ont été nombreux à le dire. Ce que le MEDEF, pour reprendre votre question nationale, peut aussi faire pour nous, très concrètement, au-delà du soutien qu'il nous a apporté évidemment au plus fort de la crise sur les relations qu'on a pu avoir avec Paris, il est de plusieurs ordres. Au niveau de l'Europe, on a beaucoup évoqué l'Europe et le rôle que le MEDEF peut jouer dans notre meilleure compréhension des enjeux et des fonds européens, notamment parce qu'aujourd'hui, évidemment,
on recherche du soutien pour développer, on parlait des filières, un certain nombre de projets. Aujourd'hui, l'Union européenne accompagne des pays du Pacifique sur le développement de leurs filières, par exemple en arboristerie, en pêche. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie a besoin également de développer ces filières et évidemment, l'Europe peut être un levier à actionner. Donc ça, le MEDEF, avec ses équipes à Bruxelles, peut nous accompagner sur ces sujets. Mais d'autres encore, on a rencontré hier avec Patrick et Bruno des étudiants du programme Pépite, de Jules Garnier, dans l'entrepreneuriat, et le MEDEF au national porte un projet pour la jeunesse que nous souhaitons évidemment déployer et accompagner en Nouvelle-Calédonie pour compléter les initiatives que nous avons déjà prises avec les jeunes, et notamment dans le cadre du mentorat. Les chefs d'entreprise sont très motivés par le mentorat et les élèves que nous avons vus hier encore plus. Donc voilà, donc on a cet échange de bonnes pratiques qui nous aide finalement à avancer beaucoup plus vite, encore une fois. On se souvient qu'après la crise Covid, tout le monde avait parlé du monde d'après, comme si c'était une évidence que le monde qui suivrait la crise Covid ne serait pas le même que celui d'avant. On n'a pas forcément complètement réussi. Aujourd'hui, la Calédonie est économiquement à terre. Est-ce que c'est l'occasion, Patrick Martin, peut-être d'être inventif, de ne pas imaginer forcément le monde d'après, mais en tout cas de savoir risquer, oser, entreprendre et trouver des systèmes qui ne sont pas forcément ceux qu'on connaissait avant? Oui, alors moi pour tout dire, c'est facile après coup de faire le malin, mais pour tout dire, moi j'ai jamais tellement cru au monde d'après lié à la crise sanitaire, même si on a bien vu que, y compris en termes de santé mentale, en termes d'organisation du travail, je pense au télétravail en particulier, ça avait eu des conséquences assez durables et pour certaines assez fâcheuses. Non, le vrai sujet, c'est que l'histoire s'accélère. Et c'est indépendant finalement de cette crise Covid, même si elle a conduit à fracturer ce qu'on appelle des chaînes de valeur, c'est-à-dire qu'il y avait des organisations géographiques qui ont été déstabilisées tout simplement parce qu'on ne pouvait plus être livré par tel ou tel pays. Mais l'histoire s'accélère et on a un niveau de compétition internationale qui augmente considérablement du fait des États-Unis, du fait de la Chine, beaucoup de la Chine, mais c'est vrai y compris à l'intérieur de l'Union européenne. Alors nous, entrepreneurs, on n'est pas du genre à se stresser. En tout cas, on pratique le stress positif. Moi, je pense que ce sont autant d'opportunités. Mais il nous appartient, avec la relative puissance quand même du MEDEF, je le rappelle, 240 000 entreprises adhérentes dans tous les secteurs d'activité, de loin la principale organisation patronale. Il nous appartient, je dirais, d'éveiller les consciences parce que parfois chez nos concitoyens, souvent chez nos décideurs publics, on est resté dans le monde d'après. Et on ne prend pas suffisamment conscience des menaces, mais surtout des opportunités que crée ce changement de niveau de jeu au niveau international. Et je reviens au talent et aux dons que la Nouvelle-Calédonie recèle. Il faut vraiment qu'on appréhende cette situation néo-calédonienne, non pas en termes de menaces, même s'il en existe, mais en termes d'opportunités, et en particulier sur le plan géopolitique. Par ailleurs, il y a une précipitation d'un certain nombre de dossiers. Je pense à l'énergie, je pense à l'environnement. Là aussi, il faut positiver le sujet. Et donc, quand il y a des opportunités qui sont identifiées, il faut passer des paroles aux actes. Nos amis québécois disent qu'il faut passer des babines aux bottines. J'adore cette expression. Alors, elle n'est pas néo-calédonienne, elle pourrait l'être. Mais parlante. On se comprend, quoi. Et bon, c'est très français, je ne suis pas le dernier à le pratiquer. On parle beaucoup, mais à un moment donné, il faut trancher, il faut surtout agir. Voilà, donc comprenons mieux le monde qui est autour de nous. Et je ne crois pas me tromper en disant que la zone Pacifique est particulièrement exposée à ces tensions, mais également à ces opportunités. Donc la Nouvelle-Calédonie doit être un fer de lance, un navire amiral pour le pays tout entier et pour l'Europe. Et d'ailleurs, Mimsi Délé, on s'aperçoit que depuis quelques temps, il y a de nombreuses missions qui sont menées dans les pays de la région pour chercher, pourquoi pas, des débouchés sur l'exportation, pour chercher des échanges commerciaux. On parle même de la mise en place d'une sorte de marché commun entre les trois territoires français du Pacifique. Là, il y a des choses à explorer et que ça peut aussi venir en appui de la reconstruction de l'économie calédonienne. Oui, c'est la crise, et encore une fois, recèle quelque part des opportunités et l'entrepreneur, par définition, rebondit. Et aujourd'hui, le rebond, il va effectivement se passer à la fois localement, mais
sur d'autres marchés, on l'espère, parce qu'il faut aller chercher d'autres débouchés à la fois pour nos produits, mais aussi parfois pour nos activités, exporter nos savoir-faire. Et il y en a beaucoup en Nouvelle-Calédonie, Patrick Martin l'a souligné. Le Pacifique, mais même au-delà, je dirais la zone Asie-Pacifique peut être notre terrain de jeu. On a déjà des succès sur cette zone avec des produits qui sont exportés en Chine, en Malaisie, en Indonésie. Donc tout ça sera de nature à renforcer évidemment notre tissu économique et nos filières. Et donc oui, ça passe par de la communication. Et on a beaucoup aussi parlé de la capacité de la Nouvelle-Calédonie à se vendre sur les marchés internationaux, au national bien sûr, mais aussi à l'international. Et c'est vrai qu'avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, on essaye d'aligner cette ambition de mieux vendre la Nouvelle-Calédonie sur nos marchés internationaux. Bruno Arcadipane, vous êtes aussi en charge de l'outre-mer, hein, je crois, au sein du MEDEF. En partie, est-ce que dans ce qui se passe dans les autres territoires ultramarins, il y a des choses qui pourraient intéresser la Calédonie? Est-ce qu'il peut y avoir une sorte de solidarité aussi des territoires ultramarins? Évidemment, mais la Calédonie peut servir d'exemple aussi aux autres. On découvre des infrastructures extraordinaires, au-delà de la beauté des paysages qui peut toujours servir pour le tourisme, des capacités de pêche, etc. Je crois que la Nouvelle-Calédonie a beaucoup d'atouts, beaucoup d'avantages par rapport à, d'abord, Mipsi l'a précisé, sa position géostratégique est un avantage absolu, mais évidemment que les autres territoires ont aussi leur culture, leur spécificité, mais je crois vraiment que ce qui vient d'être dit par Mipsi est plus essentiel. Nos voisins, qu'ils soient français ou non, doivent être le marché de demain, un marché important, en capacité de se développer. Mimsi Délé. Oui, je crois que peu de gens peut-être le savent, mais nous avons un dialogue quasi permanent avec les autres territoires outre-mer via le comité outre-mer du MEDEF qui est coprésidé par Bruno Arcadipane. Et ce comité outre-mer, c'est un laboratoire d'échange entre les territoires, les différentes entités économiques des territoires d'outre-mer. Ça nous permet déjà de mieux nous comprendre, d'échanger sur les bonnes pratiques et aussi nos difficultés. Et puis, nous étions pour la première fois d'ailleurs représentés cette année avec un stand à la REF, qui est le grand rendez-vous de la rentrée pour le monde économique à Paris, avec un nombre de visiteurs record cette année à Roland-Garros. Et la Nouvelle-Calédonie était pour la première fois représentée physiquement sur place. Et c'est bien dans cette idée de dire, nous sommes là, nous sommes de retour, et il y a des opportunités pour les investisseurs qui existent. Alors parlons, si vous le voulez bien, un instant de la situation économique et sociale en métropole. Patrick Martin, on sait que le MEDEF est engagé dans de nombreux dossiers, notamment celui de la réforme des retraites. Aujourd'hui, on annonce sa suspension sous une forme qui n'est pas encore très bien précisée. C'est quelque chose que vous ne trouvez pas logique d'une certaine façon, c'est-à-dire que vous souhaitez, MEDEF, qu'on aille jusqu'au bout de cette réforme des retraites? Alors, on ne le souhaite pas pour le MEDEF, ni même pour les entreprises elles-mêmes, on le souhaite pour le pays. Parce que finalement, la France est en train de se déclasser progressivement, et particulièrement en termes de pouvoir d'achat par habitant. Quand on voit que l'Allemagne, la Hollande, maintenant, ont un pouvoir d'achat par habitant supérieur de 15, 20, parfois 40% à celui des Français, alors que ça n'était pas le cas il y a 20 ou 25 ans, ça doit interroger. Quelle est la réponse? La réponse, c'est qu'il faut travailler plus. Et je dirais qu'elle est pimentée, cette réponse, par le fait évident qu'on a une démographie qui va de plus en plus déséquilibrer. Travailler plus ou travailler plus longtemps? Alors, les deux. Les deux, et Mimsi évoquait l'action très puissante qu'on a engagée en direction de la jeunesse. C'est un scandale national que finalement on se résigne à avoir dorénavant 19% de taux de chômage, moyenne nationale, 19% de taux de chômage chez les jeunes. C'est très bien de s'occuper de l'emploi des seniors et le MEDEF y contribue largement. Il y a cette histoire de réforme des retraites, mais on a signé en fin d'année dernière avec les syndicats un accord assez fondateur sur les transitions et reconversions professionnelles. Très bien. Mais le taux d'emploi des seniors augmente d'ores et déjà. Évidemment, le fait qu'on suspende non seulement la réforme Borne sur l'âge légal de départ, mais la réforme Touraine sur le nombre de trimestres de cotisation, ça va donner un coup de frein terrible et ça va peser sur la prospérité du pays, donc le pouvoir d'achat. Mais il faut en parallèle, et je dirais plus encore, qu'on s'occupe des jeunes. Donc il y a un vrai problème, une vraie singularité négative de la France, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de gens qui travaillent. Et c'est effectivement, c'était peut-être le sous-entendu de votre remarque. Il n'y en avait pas. C'est même plus important que de s'interroger sur la durée de travail hebdomadaire ou sur le nombre de semaines de congés payés ou les jours fériés, comme ça a pu être le cas récemment.
Mais au global, c'est un impératif. Et on le sait tous, parce qu'on a quand même de bons fondamentaux économiques en termes de connaissances. Il faut aussi qu'il y ait du capital. Je ne suis pas marxiste, mais enfin, je crois que Karl Marx a dit c'est capital et travail. Et en ce moment même, on est en train de suspendre, peut-être d'annuler, disons les choses, ces réformes des retraites. Et on a un projet de budget qui va taxer plus encore les investisseurs et les entreprises. Donc le capital. Ben, écoutez, c'est pas ça qui nous mettra dans la bonne direction. Et moi, en tant que président du MEDEF, j'assume totalement cette position qui est peut-être pas très populaire, mais qui est de bon sens. Vous parliez du rapport en Calédonie entre le politique et l'économique, qui n'ont pas forcément les mêmes façons de travailler. Est-ce que c'est le même constat que vous dressez pour ce qui se passe en métropole? Oui, je le déplore, parce que quand vous regardez bien les choses, le débat politique est focalisé sur quelques sujets qui ne sont pas négligeables, mais qui ne sont pas essentiels. C'est la taxation des super riches, c'est les supposées aides aux entreprises avec un rapport qui est complètement bidon. Je le dis d'autant plus que je l'ai dit à son auteur quand il m'a invité à plancher en face de lui à la fête de l'humanité. Vous voyez que rien ne m'arrête, où j'étais très bien reçu, je dois le dire. Et un certain nombre d'autres sujets qui délibérément saturent le débat public et occultent les vrais enjeux. Je le redis, les vrais enjeux, c'est la croissance, c'est l'innovation, c'est l'investissement, c'est la compétitivité. Et je finis en vous disant que je suis profondément choqué, y compris des formations qui, historiquement et je dirais philosophiquement, devraient s'y intéresser, ne parlent même plus d'emploi et parlent encore moins des jeunes. Je pense que c'est beaucoup plus important que d'aller chercher 1 milliard ou 2 milliards d'euros au risque de dissuader les investisseurs de venir en France, de rester en France. Dans ce contexte que vous évoquez, quel regard vous portez sur le dialogue social aujourd'hui en France? Le dialogue social, d'abord, est respectueux. Et je ne le dis pas innocemment, par comparaison avec une forme de violence qui s'est développée dans le débat politique. Ce respect, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, loin s'en faut, mais c'est quand même déterminant. Et l'image que l'on donne entre partenaires sociaux, au-delà de nos désaccords profonds sur un certain nombre de sujets, je pense qu'il est une image de responsabilité et de prise en compte du temps long. Ensuite, on a pu avoir, et on aura encore, des désaccords profonds, typiquement sur les retraites, encore qu'on est convenu de travailler ensemble sur une alternative qui permettrait, dans un souci de justice sociale bien sûr, mais de performance économique, d'imaginer des solutions alternatives. Et mon dernier point, c'est que je trouve que les organisations syndicales, dans leur diversité, ont une compréhension, me semble-t-il, beaucoup plus fine et beaucoup plus lucide de l'état du pays, qui est un état de fragilité. Et il me semble qu'elles sont conscientes, même si elles sont critiques, et ça peut s'entendre, elles sont conscientes que l'entreprise reste un des derniers lieux de cohésion sociale dans notre pays. Vous allez quitter la Calédonie ce soir ou demain pour un détour par la Polynésie française. Vous allez ensuite rentrer à Paris. Vous l'avez évoqué. Vous allez peut-être mettre en avant les sujets qui concernent la Nouvelle-Calédonie. En tout cas, ça sera une préoccupation supplémentaire pour vous, peut-être un peu plus forte après votre déplacement dans le Pacifique. Alors j'ai commencé par là. C'était déjà une préoccupation, plus positivement, un centre d'intérêt pour le MEDEF national et pour moi-même. Ça le sera encore plus parce que finalement, tout ce que j'avais compris se confirme et au-delà. Je ne reviens pas sur tout ce qu'on a pu dire les uns et des autres, une volonté, des richesses naturelles, des richesses humaines incroyables. Et donc à un moment donné, il faut que la raison reprenne ses droits. C'est vrai au niveau de la Nouvelle-Calédonie, c'est vrai au niveau du pays. Et moi, je ne désespère pas que le bon sens finisse par l'emporter, au-delà de toutes ces turbulences, toutes ces polémiques politiciennes, pour dire les choses par leur nom. Je finis là-dessus, enfin, sauf si vous me relancez. 82% de nos concitoyens ont une bonne image de l'entreprise. Alors, c'est pas définitif, c'est pas 100%, mais enfin, ça veut dire quand même qu'on doit être entendu dans le débat public parce qu'on incarne ce sens des responsabilités et ce pragmatisme qui fait cruellement défaut dans d'autres sphères. Merci beaucoup à tous les trois, Patrick Martin, Bruno Arcadipan et Mimsi Delay, d'avoir participé à ces jeudis de l'économie à Radio Rythme Bleu.